Seigneur, t'élever. Parce que, Seigneur, nul n'est comme toi. Oui, nous venons boire à la source d'eau vive que tu es, Seigneur. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Déclarer que tu es Dieu. Déclarer que tu es grand. Déclarer que tu es le véritable. Tu es, Seigneur. Merci pour ton Père. Tu es un fleuve coulant du cœur de Dieu. Tu es le grand fleuve de l'amour merveilleux. Ce matin je viens y boire ton
Dieu. Nous parlons la semaine dernière de l'importance des dons spirituels. Aujourd'hui, nous allons voir d'abord qu'est-ce que le don. Qu'est-ce que le don? Avant que nous le voyions, et nous allons citer ensuite, à la deuxième partie, les différents dons. Seigneur, nous te bénissons, Père, toi qui nous fais encore la grâce de nous retrouver devant ta parole pour l'épanouissement de ton peuple, parce que le peuple périt faute de connaissance. La connaissance vient édifier, éclairer l'Église, afin que nous savions te servir, parce que tu nous appelles à te servir. Et des fois, à cause de l'ignorance, le service est mal fait, Seigneur. Je te bénis pour ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons, notre grand thème, c'est le Saint-Esprit et l'Église. Et nous parlons la semaine dernière de l'importance des dons dans l'Église. Nous allons voir un peu ce que c'est que le don. Qu'est-ce qu'est le don? Un don de l'esprit ou le don spirituel, c'est la qualification donnée par l'esprit à chaque croyant individuel en vue du service dans le cadre du corps. Il y a un corps et plusieurs membres. Membres divers. 1 Corinthiens 12. Le corps est un. À plusieurs membres, divers, mais tous indispensables, car chacun d'eux remplit une fonction qui complète celle des autres. Il en est de même des croyants. Ils sont le corps de Christ et ses membres, chacun pour sa part. Ils reçoivent chacun de l'Esprit le don particulier qui correspond à leur fonction. 1 Corinthiens 12, 11 et 27. Nous allons maintenant voir la deuxième partie. Les divers dons spirituels sont. Remarquons tout d'abord que l'Esprit est un et que tous les croyants reçoivent le même esprit sans distinction. Mais l'esprit qui appelle à divers ministères communique les différents dons suivants. Nous allons voir d'abord 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Pour voir les différents dons de l'esprit. Or, à chacun, la manifestation des dons. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné un autre, une parole de connaissance. Le don de la parole de la connaissance. Ensuite, à un autre, le don de la parole de sagesse. À un autre, nous voyons d'abord que le premier don, le don de la parole de sagesse, ensuite, le don de la parole de connaissance. C'est voilà l'un des dons de l'esprit. Et nous prenons le verset 9 pour voir d'autres dons. À un autre, le don de foi par le même esprit. À un autre, ici le don de foi n'est pas la foi qui nous amène à croire. C'est les dons qui amènent au miracle. Toujours verset 9, à un autre, le don de la guérison par le même esprit. Nous partons au verset 10,
À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don des prophéties. À un autre, le don des discernements des esprits. À un autre, le don de la diversité des langues. Ici n'est pas la langue de notre langue maternelle, mais c'est des langues étrangères que l'Esprit nous amène à nous exprimer. À un autre, le don des interprétations des langues. Bien aimé. Parce qu'il est dit que quand on parle la langue, on s'édifie soi-même. Mais pour édifier l'Église, bien aimé, nous avons besoin que les langues soient interprétées. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Être un apôtre n'est pas une qualification intellectuelle, c'est un don de l'esprit. Secondairement, les prophètes. Ici n'est pas les prophètes, les prophéties les prophètes que nous avons de temps en temps. C'est un don qui est un mystère. Troisièmement, le docteur. Le docteur ici, c'est l'enseignant. Toujours dans le verset 28. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir. Nous voyons encore le don de secourir et le don de gouverner. Voilà les dons de l'esprit. Et de parler en diverses langues. Nous voyons ici le don de secourir, le don de gouverner, le don de secourir. Maintenant, nous allons, à partir d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, pour voir d'autres dons. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Nous voyons ici l'apparition des dons de l'évangéliste. Et les autres comme pasteurs. Le don d'être pasteur pour encadrer les âmes. L'évangéliste est celui qui amène les âmes au salut. Et le dernier don, selon ma connaissance, se trouve dans Romains 12, verset 8. Parce qu'en tout, il y a en tout 16 dons de l'Esprit que j'ai énumère ce matin. « 16 dons de l'Esprit », Romains 12, verset 8. Si et celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne les fausses, qui donne le face avec libéralité. Nous voyons ici le don de la libéralité. Ceux-là qui sont Dieu utilise pour bénir l'œuvre de Dieu. Voilà les 16 dons de l'Esprit que, à ma connaissance, j'ai pu citer aujourd'hui. Peut-être il y en a plus, mais voilà au moins à ma connaissance les 16 dons de l'Esprit. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas par les qualifications intellectuelles qu'on peut développer l'œuvre de Dieu. Pour développer cette œuvre que Dieu nous a appelée, que Dieu nous a régénérés, que Dieu nous a remplis de l'Esprit, il faut les dons. Sans dons spirituels, l'Église ne peut pas être efficace, bien aimé.
Nous avons besoin des dons de l'Esprit. C'est pour ça que tout chrétien régénéré doit aspirer aux dons de l'Esprit, doit chercher aux dons de l'Esprit. Parce que c'est Dieu qui donne, comme dit Hébreu, selon la responsabilité auquel il nous appelle. L'Église, pour se développer, l'Église, pour avancer, l'Église, pour croître, a besoin des dons spirituels. Parce que c'est les dons spirituels qui nous qualifient pour l'œuvre de Dieu. C'est les dons spirituels qui rendent une Église efficace. Bien-aimés, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le monde de Dieu. Dieu donne le Saint-Esprit. Et chacun de nous reçoit le même esprit. Comme dit Paul à 1 Corinthiens 12. Et quand l'Esprit est en nous, naît les dons. Les dons de Dieu sont les grâces de Dieu qui accompagnent le Saint-Esprit. Et les dons viennent nous qualifier pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Sans dons spirituels, l'Église ne peut pas être puissante. Sans dons spirituels, l'Église ne peut pas être efficace. Bien-aimé, Dieu a béni l'Église. Dieu a béni l'Église. Des fois, nous les enfants de Dieu, nous ne savons pas rien de nos richesses. Parce que nous ne cherchons pas. Dieu a béni l'Église. Nous avons cité en moins de quelques minutes 16 dons spirituels qui est donné pour l'efficacité de nos ministères sur le service, bien-aimé. Le service que nous devons rendre à Dieu. Nous ne devons pas le faire d'une manière intelligente. Nous ne devons pas le faire par notre force humaine. Mais nous devons nous appuyer sur l'Esprit qui donne à l'Église des dons afin de rendre l'Église efficace, afin de rendre nos cultes efficaces, afin de rendre nos vies chrétiennes efficaces. Bien-aimés, Dieu a bâti son Église dans les fondements solides. Dieu a donné ce qui est nécessaire pour l'épanouissement de l'Église, pour la croissance de l'Église, pour le développement de l'Église. Mais des fois, les enfants de Dieu ne savent pas ce qui est nécessaire pour nous. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas que ce n'est pas par mes qualités spirituelles, ce n'est pas par mes qualités d'intelligence, mais c'est la qualité spirituelle, c'est la communion que tu as avec Dieu qui rend ta vie chrétienne victorieuse, bien-aimé, victorieuse, frère. Victorieux, frère. Si tu veux être victorieux, c'est ta qualité de vie spirituelle. En Jésus, dans notre grâce en Jésus, Dieu a tout investi. Dans le Saint-Esprit, bien-aimé, Dieu a investi. Il a investi. Vous voyez déjà avec ma peu de connaissances, je viens de vous citer tous 16 dons spirituels. 16 dons spirituels. 16 dons spirituels, l'Église devait manifester les dons jusqu'au retour de Jésus-Christ. Les dons n'étaient pas seulement pour l'Église primitive, bien-aimés. Les dons ne étaient pas pour l'Église primitive. Les chrétiens doivent manifester les dons spirituels. Doivent manifester les dons spirituels. Les chrétiens nés de nouveau doivent manifester les dons spirituels. C'est pour ça que Paul dit aspirez aux dons spirituels. Aspirer, que ce soit notre désir. Seigneur, je veux être rempli de l'Esprit et manifester les dons spirituels. Manifester les dons spirituels. Nous avons besoin des miracles. Nous avons besoin des miracles. Nous avons besoin des prophéties. Nous avons besoin des dons, des hommes que tu as appelés, des pasteurs, des évangélistes, les diacres. Nous avons besoin d'avoir tous ces ministères, bien-aimés, pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Sans don spirituel, les saints ne peuvent pas être perfectionnés, les saints ne peuvent pas être transformés, les gens ne peuvent pas être changés. Bien-aimés, aspirons aux dons, cherchons les dons. Alléluia, Seigneur. Oh, mais bien-aimés, Dieu a béni son Église. Dieu a donné des richesses à son Église. Il a donné des richesses à son Église. Les hommes cherchent les biens matériels, mais les choses qui
Si Paul prend le temps d'enseigner aux Corinthiens les dons spirituels, parce que beaucoup ignoraient les richesses qui sont dans la grâce au salut, le salut en Jésus. Il y a des richesses, bien aimés. Il y a le surnaturel. Dans la grâce en Jésus-Christ, il y a le surnaturel. Nous devons les manifester dans l'Église. Nous ne pouvons pas être des chrétiens rivaux, mais les dons sont pour la complémentarité du corps de Christ, bien aimé. La complémentarité. Personne ne peut s'enorgueillir parce que Dieu nous donne des dons pour que chacun se complète. L'autre est la prophétie, l'autre est parler en langue, l'autre est l'interprétation. Ça rend l'Église fort. Ça rend l'Église fort. L'autre a le don des miracles. L'autre a le don de libéralité. Dieu le bénit pour qu'il bénisse son œuvre. L'autre a le don de secourir. Quand un frère a une difficulté, il est prêt. Bien-aimé, bien-aimé, et que nous voyons que ce don dans l'Église, peuple de Dieu, peuple de l'Église élienne, peuple de l'Église élienne, que aspirons aux dons spirituels, les 16 dons doivent se manifester dans cette assemblée. Bien-aimé, 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 Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit pour honner le corps, non, c'est pour le service, c'est un esprit de service. C'est un esprit de service. Le Saint-Esprit n'est pas là pour honner le corps. Parce que quand tu reçois l'Esprit bien-aimé, ancien, diacre, pasteur, évangéliste, apôtre, c'est pour, à l'intérieur, il y a des richesses qui sont les dons spirituels. Des dons spirituels. Et nous devons manifester dans l'Église des derniers temps des dons spirituels, bien-aimés. Nous devons les manifester. Nous avons vu 16 dons. À ma connaissance, je ne peux pas vous dire que c'est l'exactitude. Parce que Dieu donne à chacun une portion de grâce. Mais dans ma connaissance, je connais aujourd'hui 16 dons spirituels qui est des richesses que Dieu a données à l'Église. Quand tu reçois l'Esprit, ne reste pas, ne te contente pas. Seigneur, je vais être une vraie servante. Seigneur, je vais être un vrai serviteur. Dieu travaille avec nos ambitions, mes amis. C'est pour ça que Paul dit aspirez, aspirez. Ne sois pas limité. Le ministère que Dieu nous a accordé, c'est voyez loin, voyez loin. Voyez loin, bien aimé. Voyez loin, servant du Seigneur. Voyez loin, non pas pour s'enorgueillir, mais avec les bonnes dispositions pour voir l'Église de Dieu avancer entre nos mains, pour voir l'Église de Dieu grandir entre nos mains, pour voir l'Église de Dieu avancer entre nos mains. Frère, alléluia, alléluia. Dans le monde, les gens cherchent la gloire pour s'enorgueillir, mais dans le royaume de Dieu, nous cherchons la richesse de Dieu pour servir à l'œuvre de Dieu. Pour servir à l'œuvre de Dieu. Je veux chanter, Seigneur, rempli de l'Esprit. Je veux chanter, rempli de l'Esprit, pour que les âmes s'affermissent, pour que les âmes se convertissent. Quand je prêche, Seigneur, oh, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de dons spirituels, qui est de délivrance, de guérison, pour le bien du peuple, frère. Pour le bien du peuple, ma soeur. Pour le bien du peuple, l'Église. Dieu a béni l'Église, mais l'Église ne sait pas les richesses que Dieu nous a données dans le salut en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis, peuple de Dieu. Dieu nous a bénis. Voyez 16 dons, 16 dons, 16 dons qui est donné pour l'épanouissement, pour la croissance du corps de Christ. L'Église ne peut pas être dans les rivalités, dans les disputes. L'Église veut travailler dans la complémentarité. Parce que Dieu me donne, il ne peut pas donner Haïti. Ce qu'il me donne, il donne l'autre à Haïti pour que l'Église se développe, bien aimé. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide ton peuple, Seigneur. Aide cette Église, Jésus. Que nous travaillons dans la complémentarité selon les dons que tu nous as donnés. Pour que ton Église se développe. Pour que les âmes rentrent. Qu'il y ait des délivrances, des guérisons, des miracles au milieu de nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, Jésus, avec
Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Toi qui ouvres notre entendement. Toi qui ouvres mon entendement. Toi qui ouvres l'entendement de ton peuple, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur Jésus. Merci. Merci notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes vont passer ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie. Hey, à Christ.